Donc bonjour Madame Pagé, voici mon rapport de laboratoire pour le laboratoire sur Arduino. Donc pour commencer, on constate l'abstract. Le laboratoire souvent évalue le monde de possibilités qui s'offre à nous lorsque l'on fait interagir la programmation avec des circuits électriques. Dans cette expérience, il sera possible de voir un circuit électrique qui comprend des sorties et des entrées, input et output, interagir avec un utilisateur et effectuer une tâche qui lui a été précommandée. Le produit fini est le circuit, et il est capable de fonctionner par lui-même à cause d'un code complexe qui a été enregistré dans celui-ci à l'aide d'un fil USB. Le code en question s'occupe de tous les paramètres du circuit et le contrôle en même temps. Pour permettre à cette expérience, un breadboard a été utilisé, plusieurs d'elles de différentes couleurs, des fils électriques, un bouton et la plus importante d'entre tout, la carte maîtresse Arduino pour contrôler tout cela. Donc pour l'introduction, lors de ce laboratoire, un code a été construit pour permettre à un hardware d'effectuer une fonction préprogrammée. Dans notre cas, le hardware c'est l'Arduino. Dans notre cas, le code qui a été monté permettait à un breadboard équipé d'une carte maîtresse d'allumer des DEL de deux couleurs différentes, synchronisées avec un petit haut-parleur qui émettait des sons pour former une mélodie. Le code qui a été téléchargé dans la carte maîtresse s'occupait de faire passer le courant en digital pour faire allumer les lumières. Le digital signifie que le courant est soit allumé ou soit éteint, ce qui permet d'allumer ou d'éteindre la lumière. La différence entre le digital et le numérique, entre le digital et le analogue, c'est que l'analogue, lui, il permet de régler la puissance du courant entre allumé et éteint. Donc, c'est-à-dire qu'il est capable pardonnez-moi d'anglais, de dimmer. Donc, c'est un dimmer dans le sens qu'il est capable de gérer le courant qui passe. Donc, tu peux mettre plus, moins, moyen, ou tout allumé, tout éteint. Et digital, c'est on-off. C'est des 1 et des 0 pour les binaires. Ce même code qui est téléchargé en carte maîtresse s'occupait de faire passer le courant encore en digital pour faire sortir différentes fréquences du haut-parleur installé sur le breadboard. Le but de ce laboratoire était de construire un code Arduino de notre choix qui permettrait à un hardware d'effectuer une tâche prédéterminée. Plusieurs contraintes étaient données pour rendre la tâche plus complexe et plus intéressante. Je ne les nommerai pas toutes en ce moment. Donc, nous sommes rendus à la méthode. La première section de la méthode est celle-ci, où les composantes ont été définies. Il est décidé que, à cet endroit, il est décidé quel pin est associé à quel fil et quelle est la fonction de cette pin. Donc, par exemple, on décide où est-ce que les fils sont branchés, les notes qui vont être produites par le haut-parleur, le tempo, le rythme et la pin qui s'occupe de l'entrée, donc du input. La pin qui s'occupe du input est celle-ci. Elle est déterminée à ce moment-là. Donc, si nous comparons cela à du Python, c'est à peu près le moment où on définit nos fonctions et le moment où on fait nos imports. Ben, ça n'a rien à voir avec l'import, mais c'est comme le moment où oh, pardonnez-moi, j'ai mis le void setup avec, mais le void setup ne fait pas partie de la première section. Donc ici, on voit qu'on définit le pin 1 comme étant un numéro 8 qui va nous servir plus tard. Et ça va nous servir à notre input, ça va nous servir à notre input, ça c'est le tempo, la longueur des notes, la mélodie qui est ici, et la longueur. Donc finalement, en second lieu, nous avons le void setup. Le void setup est la section où chacune des pins est associée à une DEL et quelle pin est associée. C'est l'endroit où on associe les pins à une DEL, puis c'est l'endroit où on associe la pin au input. Le input qui est le bouton que l'utilisateur doit peser. Donc on voit que les pins sont associés à une DEL, LED pin 3, ça c'est la DEL qui est ici, par exemple. Et on dit que c'est un output. Et le pin mode input pin input, ça c'est vraiment notre bouton que lorsqu'il est pesé, ça allume le circuit. Donc ensuite, la prochaine section est le void play tone. Cette section permet de faire jouer des sons venant du haut-parleur et de garder celui-ci allumé tout le long de la durée de la chanson. Donc vous voyez, je vais faire ça vite puisqu'on a juste 15 minutes. Ici, on voit que la durée est déterminée par cette fonction, comme ici c'est de 1000 millisecondes. Mais c'est pas tout à fait ça, puisqu'on a rajouté la longueur, la durée est de 1000, mais qu'elle doit respecter le tone. Le tone étant défini plus tard. Donc on dit ici le Digital Write Speaker High. High, ça veut dire qu'il est allumé. Il est allumé pendant le délai microseconde tone. Le tone représente le temps que la chanson dure, dans notre cas.
Donc, ça dit vraiment Digital Write, ça veut dire ton speaker est allumé tout le temps de la chanson. Et il est éteint lorsque ton est terminé. Low, avec le ici, comme il est écrit. Voilà. Donc, Void Play Note est la section qui définit la fréquence des sons que l'opérateur doit agir en fonction des lettres qui sont assignées à celle-ci. Ensuite, les notes sont associées à une DEL qui allumera quand la note en question sera jouée. Donc, ici, c'est un peu plus tricky. Donc, on voit, nous avons défini nos lettres, nos notes ici, qui est Mi, Sol, Do et Ré, M, S, D, R. Et nous avons associé les lettres à une fréquence qui qu'on a trouvé sur les internets. Donc, ici, c'est 1500, 1200. Donc, le 1500 est associé au M, le 1200 au S, le D au 1900. Donc, ensuite, ici, on a utilisé un conditional, des conditionals qui nous permettaient, désolé pour le son, qui nous permettait de, wow, ça sonne de partout, qui nous permettait de faire associer la lettre, le son à notre DEL, qui est ici. Donc ça veut dire que if la note M était produite par le speaker, par le haut-parleur, la lettre 1 allait s'allumer à cause du R qui est ici, et le delay time disait qu'elle allait rester allumée tant et aussi longtemps que le son était allumé. Et elle se fermait lorsque le son n'était plus produit. Donc la même chose pour le S, le D et la R. Donc à chaque fois, une des notes était produite, une différente LED était allumée. Dans notre cas, on avait 4 LED. Ensuite, la dernière fonction de notre code est la fonction void loop. La dernière section est pour l'entrée des commandes. Cette section stipule que lorsque le bouton n'est pas pesé, il ne se produit rien, mais dès que ceci est pesé, le playtone commence. Donc, if val est égal à r, val qu'on a défini ici, et voilà, si val est allumé, ça veut dire que le bouton est pesé. Val I et val I. Ok, non, excusez-moi, c'est le contraire. Si val, puisque le bouton est un peu inversé, on comprend ce que je veux dire. Si val est high, ça veut dire que le circuit est low, donc le circuit est fermé, il n'y a rien qui se passe. Mais si le digital write for. Ouais, exactement. Mais si le bouton est pesé, le speaker pin se met à high, donc le speaker commence à jouer. Et tout le reste, ça l'allume ensuite playtone, else playtone, ça l'allume, ça fait produire nos autres fonctions que nous avons définies plus haut. Ensuite, la structure du code. Le void setup est utilisé pour initialiser les variables, les fonctions et les pins, commencer à utiliser les bibliothèques, etc. Donc, le void setup, ça sert vraiment à définir les variables, les pins et utiliser les bibliothèques, mais ça, on n'en a pas utilisé dans notre cas, etc., que nous avons défini plus. La fonction playtone, qui est ici, juste là. Playtone permet de définir la durée du temps en millisecondes que l'opérateur sera activé. Dans notre cas, c'est 1000, c'est-à-dire le temps de notre chanson. Ensuite, la fonction playtone. Fonction playtone, oui. Oui, c'est ça. La fonction playtone est le cœur du code. Cette fonction définit la fréquence des sons qui doivent sortir du haut-parleur, quand et combien de temps que les lumières doivent être allumées, pourquoi celle-ci s'allume. Cette fonction permet de produire les deux sorties du Arduino. Donc, elle produit les deux outputs, c'est-à-dire le son et les lumières. Et finalement, le void loop est la fonction qui peut nous permettre de lancer le programme, puisque celui-ci gère le input de notre programme, qui est le petit bouton, une fois qu'il est pesé, lance le programme. Donc, pour la discussion, les principaux défis que nous avons rencontrés lors de la construction de notre code est de faire allumer les lumières en même temps que de faire jouer le son. Nous ne savions pas pourquoi, mais le premier code que nous avons construit empêchait de faire jouer le son et d'allumer une lumière en même temps. C'est-à-dire que le son était produit, ensuite la lumière allumait, puis ça décalait toute notre chanson. Donc cela créait donc un décalage dans la chanson. Pour résoudre ce problème, il a fallu recommencer la construction du code depuis le début, puisque le problème venait très fort probablement d'un défaut dans la structure du code que nous avions établi. Un deuxième problème que nous avons eu est il était difficile de faire allumer les lumières en même temps que la note jouait. Au début, nous étudions un daily time un daily time a été mis pour synchroniser chacune des notes aux lumières, mais le problème avec ce processus est que c'est beaucoup trop long et inefficace. Il a donc fallu effectuer des recherches sur Internet pour trouver une façon de faire des conditionnals avec Arduino. Les conditionnels permettent de faire une deuxième action en fonction d'une première action. Je m'explique. Dans le code, notre première action est l'émission d'un son.
Il a été demandé à Arduino d'allumer une lumière en question, si un son X était produit. Cela a été possible grâce au conditionnel qui est représenté par le if, qui est ici. Donc nous avons dit si cette note part, on veut que la lumière s'allume en même temps. Et la dernière difficulté que nous avons rencontrée est que la construction du hardware, le Arduino, il était difficile de construire le circuit puisque celui-ci n'avait jamais été fait auparavant, de mélanger des LED et un speaker en même temps. Il fallait donc improviser et faire beaucoup d'essais-erreurs. Le problème était que le circuit ne faisait rien de ce qu'il était supposé faire. Cela a sûrement été causé par un mauvais branchement qui a des répercussions sur le reste du circuit. Pour résoudre le problème, il a fallu démonter le circuit complet et remonter celui-ci pour se rendre compte que finalement il marchait. Ça voulait donc dire que nous n'avions pas de problème de code. Donc, les limitations du code. Il est évident de constater qu'une des limitations du code est le fait que les lumières de celui-ci ne soient pas entièrement synchronisées avec le son. Les lumières faites par les LED ne s'allument pas exactement au même moment que le son qui est produit par les haut-parleurs. Ces limitations viennent du conditionnel puisque c'est celui-ci qui contrôle le moment d'allumage des deux modules. Il n'y a pas d'explication logique à cette limitation, mais avec un peu plus de temps, peut-être qu'une solution aurait pu être trouvée. Puisque nous avons défini vraiment le delay time ici en fonction du son. Nous ne savons pas pourquoi, mais la lumière ne fermait pas toujours en même temps. Ensuite, une deuxième limitation est qu'une fois que le code finit son cycle complet. Ah oui, c'est ça. Donc, la deuxième limitation est que nous devons attendre que le code finisse son cycle au complet avant de pouvoir recommencer celui-ci. Donc, peu importe le nombre de fois que vous composez sur le bouton pendant que le code jouait, ça ne faisait rien. Donc, il fallait attendre que le code finisse pour pouvoir recommencer. Et la dernière limitation est la LED qui s'allume à la fin de la chanson. Pour cette lumière, il n'y a rien à faire puisque c'est le programme lui-même qui cause cette erreur. Elle est causée par le rythme de la chanson qui demande un temps d'arrêt à une note, et cette note est une blanche. Donc, lorsque la chanson arrête, la blanche reste encore à jouer, et il s'avère qu'elle décide de jouer à la fin de la chanson. Donc, c'est vraiment un problème un peu du code et de la chanson en tant que telle. Donc, des améliorations possibles, c'est augmenter la durée de la chanson, qui aurait pu rendre l'expérience plus intéressante. Ça a été facile à faire. Augmenter le nombre de DEL et créer une fonction qui fait que les lumières allument de manière aléatoirement. Cela aurait donc pour effet que l'Arduino fait à chaque fois un éclairage différent. Cela peut rendre les choses plus divertissantes. Donc à chaque fois, peu importe, quand tu passes sur le bouton, tu vas avoir des lumières qui flashent de façon différente. Et finalement, ajouter une autre chanson. Lorsque le bouton allait être pesé une seconde fois, une autre chanson allait partir après la première chanson. Donc, tu pèses la première fois sur le bouton, c'est la première chanson. Tu pèses une deuxième fois, c'est une autre chanson qui joue. Tu repèses une autre fois, c'est ta première chanson qui joue. Donc, ça aurait pu être facile à faire. Je jouais avec les fréquences encore. Donc, il reste 2 minutes. Donc, en conclusion, lors de ce laboratoire, le code a été construit, nous a permis de voir la connexion entre la programmation, quelque chose d'abstrait, et la mécanique, quelque chose de concret. Une machine qui allume des lumières en fonction du son a été produite lors de cette expérience. Plus précisément, la machine joue une mélodie et au cours de cette mélodie, des DEL rouges et vertes s'allument et s'éteignent en fonction des notes qui sont produites. Le but de ce laboratoire était de construire un code et un circuit qui interagissaient ensemble, et c'est ce qui a été fait. Nous pouvons maintenant nous demander jusqu'où la barre peut être relevée pour Arduino, quelles sont les limites d'Arduino avec la programmation, et il est aussi possible de se demander quelles sont les limites entre la programmation du circuit avec d'autres produits qu'Arduino. Donc, voici mon rapport de laboratoire. J'ai fait un peu vite puisqu'il me restait exactement 45 secondes pour conclure. Et je vais vous envoyer mon flowchart et une photo de mon Arduino avec la vidéo. Donc, voici mon code une dernière fois. J'imagine que vous n'avez pas besoin de le voir. Mais, et voici, voilà. Merci. Merci.